ensuite, ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous voyez, il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Celui qui avait un bon cœur n'était pas Ésaü, mais c'était Jacob. Et Dieu l'avait choisi. Dieu les connaissait dans cet état-là. Quand tu mets dans ton cœur, par conséquent, la promesse est telle. Alléluia. Il dit, il n'est pas une idole. Nous sommes remplis de lui. Et nous devenons son idole. Dieu nous a bénis et Dieu nous a délivrés. Le nom de la chair jusqu'à la dernière personne. Que ton onction, Seigneur notre Dieu, soit parmi nous. Accorde-nous la foi suffisante et l'onction suffisante. Que la joie du salut inonde nos âmes. Que le diable ce soir se sente mal à l'aise parmi nous et que le Saint-Esprit soit à l'aise. Nous recommandons ces instants entre tes mains dans ton nom glorieux et nos précieux, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié, demandé et nous disons tous Amen. Amen. Ok, pendant que vous êtes debout, nous faisons le livre dans Jean chapitre 16. Nous prendrons le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous vous prions de vous asseoir et nous vous saluons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que vous êtes heureux ce soir d'être dans la maison de Dieu. Il est écrit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, moi l'éternel Dieu, je serai parmi eux. Ok, depuis mercredi, nous sommes en train de parler d'un petit point dans notre sujet, la boussole de fils et filles de Dieu. Nous sommes en train de parler de 3 moyens qui activent la boussole qui est le Saint-Esprit. Et ces 3 moyens sont la louange, la prière et la méditation. Et la première des choses que nous avons compris d'abord le mercredi est que notre boussole à nous est une personne. Le Saint-Esprit est une personne qui parle, qui conduit, qui pousse, qui inspire. Exactement comme nous venons de le lire ce soir dans Jean chapitre 16. Il est écrit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, c'est que c'est une personne qui parle, mais il dira tout ce
qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et Paul nous a dit que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Et il sonde même la profondeur de Dieu. C'est que notre boussole, c'est une personne. Et je vais souligner ce soir que ce n'est pas une personne ordinaire. Il est le prophète. Pas un prophète. Le Saint-Esprit est le prophète de tous les âges. Il est le messager céleste. C'est lui le prophète. C'est lui le messager qui ne meurt jamais. Je vais vous dire ce soir que les messagers terrestres peuvent mourir. Mais le Saint-Esprit, le prophète, le messager céleste, lui ne meurt jamais. Et son message est infaillible. Notre boussole à nous, c'est le Saint-Esprit, le prophète. Et je vais vous dire ce soir que c'est lui le Père même de Jésus. C'est celui qui lui montrait des visions. C'est celui qui pouvait le conduire comme il est écrit dans Jean chapitre 5, 19. Et il est la même personne qui a vécu aujourd'hui dans la chair de William Branham. C'est Dieu dans la chair humaine. C'est celui qui a vécu dans cette chair sanctifiée pour accomplir plusieurs promesses qui se rapportaient à cet âge-ci. Et aussi pour accomplir de grandes œuvres. En d'autres termes, beaucoup des œuvres, plus que ce qu'il avait accompli dans la vie de Jésus. C'est une personne. Et pendant que nous parlons ce soir, cette personne est avec nous ce soir. Le Saint-Esprit est le prophète immortel. Et je vais vous dire ce soir qu'il demeure avec l'épouse. Et il fait entrer dans l'épouse pour accomplir Jean 14, 26. Pour accomplir plusieurs écritures. Premièrement, Jean 14, 26 qui déclare: Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il demeure avec nous et il veut être en nous pour nous enseigner toutes choses et nous rappeler tout ce qu'il a déclaré dans cet âge. Parce qu'aujourd'hui ce n'est pas un homme qui a prêché, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui a prêché la parole. Et son rôle en nous, c'est de nous rappeler ce qu'il a dit dans cet âge. C'est pourquoi si tu as un Saint-Esprit qui contredit ce que Branham a dit, qui s'oppose à ce que Branham a dit, cela n'est pas un vrai Saint-Esprit. C'est un faux Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit te rappellera ce que Branham a dit. Parce que quand nous disons Branham a dit, ce n'est pas Branham qui a dit, mais c'est Jésus lui-même qui a dit. Voilà pourquoi il doit être à nous. C'est pour nous rappeler ce qu'il a
a dit aujourd'hui. Et il est à nous pour accomplir Apocalypse 3:20. C'est-à-dire il doit souper avec nous. Il doit communier avec nous. Comme frère Madame nous a dit le mercredi, souper c'est communier. Le Saint-Esprit se tient à la porte. Il est en train de frapper pour entrer dans nos cœurs, afin de souper avec nous, de communier avec nous, en termes clairs, et parler avec nous. Et quand tu parles avec nous, c'est ce qui engendre la véritable foi. La foi qui vient de l'entendement, la foi qui vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et lorsque l'homme reçoit le Saint-Esprit dans son cœur, je vais vous dire ce soir que cet homme franchit les 3 étapes de la parole. Premièrement, la parole est avec nous, comme on le dit aux Romains. La parole doit entrer dans nos cœurs. Et la parole doit être dans notre bouche. Et lorsque la parole est dans notre bouche, c'est ce qui doit vaincre Satan n'importe où et n'importe quand. Voilà pourquoi il demeure avec nous et il veut être en nous pour accomplir ses promesses. Et il doit aussi accomplir Joël 2:28 qui déclare vos fils et vos filles prophétiseront. Ce qui veut dire en d'autres termes, ils parleront de ma part. Ils parleront sous l'inspiration. Quand le Saint-Esprit te communique quelque chose et que tu commences à parler, ce n'est pas toi qui parles, mais tu es en train de parler de la part du Saint-Esprit. Et je te dis que ta confession sera infaillible. Ce même Saint-Esprit demeure avec nous et fait être dans le pouce pour accomplir Apocalypse chapitre 10, le verset 8 et 11. Il doit s'introduire dans nos cœurs par le petit livre qui est la parole ouverte. Qui est la parole révélée, afin que nous puissions prophétiser de nouveau. Prophétiser à beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Son rôle, c'est de nous amener à prophétiser de nouveau. Or, tu ne peux pas prophétiser sans que tu aies entendu quelque chose. C'est que quelqu'un doit te parler. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous parler afin que nous puissions aussi parler, afin que nous puissions aussi prophétiser. Nous prophétisons toujours le même message. Mais cette fois-ci, c'est lui-même qui nous parle. Oh, je dois dire amen à cette parole. Ça ne sera pas toi qui parles, mais ça sera lui qui parle dans ton cœur. Et toi, tu répètes ce qu'il t'a dit. De la même manière que ça s'était passé dans la vie de Moïse. Moïse avait reçu le message de sa maman. Et il a commencé à parler de ce message. Il a commencé à pratiquer ce message. Mais jusque-là, Moïse n'avait que la foi intellectuelle. Il n'était pas arrivé à la victoire. Il fallait que lui-même, le Saint-Esprit, puisse lui parler. Et lorsque le Saint-Esprit lui a parlé, cette fois-ci, ce n'est
sa maman. Et c'était le message prêché directement à Moïse. Moïse n'a écouté lui seul. Il a entendu la voix du grand je suis. Et j'aimerais vous dire ce soir, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, je serai avec vous, même à vous, jusqu'à la consommation de temps. Et Moïse a écouté la voix de Jésus. Cette fois-ci, c'était le message direct. Lui-même s'adressa à Moïse. Et je vais vous dire ce soir, lorsqu'il a entendu la voix de Jésus, la véritable foi était née dans son cœur. Et voilà ce vieux homme, il n'a pas regardé à son âge. Mais il a dit, maintenant là, je retourne en Égypte pour prendre contrôle de l'Égypte. Qu'est-ce qui lui avait amené à cette condition? C'était la voix venant de la voix de Jésus. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ce soir, quand quelqu'un écoute la voix du Saint-Esprit dans son cœur, l'impossible devient possible. Moïse n'a pas regardé à son âge. Avec son petit bâton, il est retourné en Égypte. J'aimerais te dire ce soir, Moïse est allé prophétiser de nouveau. La première fois, il avait échoué. Mais cette fois-ci, comme lui-même a écouté le grand Jésus, il est allé prophétiser de nouveau. Il est retourné en Égypte. Et l'Apocalypse 18 dit, prophétise de nouveau sur beaucoup de peuples et sur les rois. Moïse est allé prophétiser devant les rois Pharaon. Il lui a dit, et Jésus m'a envoyé. Alléluia. Mais où était le Jésus? Pharaon envoyait Moïse. Il ne voyait pas une autre personne. Je vais le dire ce soir. Un homme rempli du Saint-Esprit. Lui-même est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand il parle, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Quelqu'un peut me donner un grand amen? C'est la vérité, mon frère. Moïse est allé prophétiser de nouveau. La première fois, il avait échoué. Mais cette fois-ci, alléluia, cette fois-ci, il était lui-même le vrai témoin. Ce n'était pas simplement la parole que sa maman lui avait enseignée. Et cette fois-ci, c'était cette parole vivifiée. J'aimerais te dire ce soir, nous devons quitter cette étape d'écouter la parole avec nos oreilles, mais nous devons entrer dans l'étape d'écouter la parole à partir de notre cœur. Pour écouter la parole à partir de notre cœur, il faut que les grands bergers, le Saint-Esprit lui-même, soit dans le cœur. William Branham dit, quand un prédicateur se tient derrière la chair, son rôle, c'est d'activer le grand prédicateur. Et le grand prédicateur, sa chair, ce n'est pas ses voix ici. Sa chair, c'est dans le cœur. C'est là où il parle. C'est là où il donne la foi. C'est là où il y a la victoire. La victoire ne commence pas à l'extérieur, mais la victoire commence à l'intérieur. Alléluia. J'aimerais ce soir que ce grand berger-là parle dans ton cœur. Il sait tout. Il sort de même les profondeurs de Dieu. Amen.
Moïse a prophétisé de nouveau. Mais faites attention. Lorsqu'on arrive dans l'étape de prophétiser de nouveau, je vous dis ce soir, faites attention. Lorsqu'on arrive dans l'étape de prophétiser de nouveau, où ce n'est pas un message lu dans les brochures, mais où c'est le même message là, mais cette fois-ci, le cœur a écouté ce message. Cette fois-ci, le message fait l'écho dans le cœur. Frère, la victoire est possible. Moïse a dit, je m'en vais prendre le contrôle de l'Égypte. Frère, avec un petit bâton. Vous savez ce qui me donne la joie? Lorsque Dieu envoie Moïse, allez lire dans Exode, Dieu dit à Moïse, j'ai déjà placé la victoire dans ta main. Oh, dans la main de Moïse, on voyait que le petit bâton. Et William dit, qu'est-ce que le petit bâton? Le petit bâton là, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole qui fréquente le diable. N'importe où et dans n'importe quelle circonstance. Amen. Faites attention. Lorsqu'on arrive à l'étape de prophétiser de nouveau, là, les rois tombent. Les rois tombent. Non, les rois tombent. Les dénominations tombent. Les dominations tombent. Les principautés tombent. Et le seul être à rester vivant, en train de jubiler, c'est celui qui procède. C'est celui qui possède le petit livre. Et frère Branham dit, je vous dis la vérité, l'épouse du temps de la fin ne faillira jamais. Oh, mais quelqu'un me donne une amen. Quand on arrive à cette étape où l'homme commence à prophétiser de nouveau, la victoire est certaine. Parce que là, ce n'est pas la parole ou le Saint-Esprit qui demeure simplement avec vous. Le Saint-Esprit doit demeurer avec nous et il doit être en nous. Mais je vous dis que beaucoup dans le message, nous sommes simplement dans l'étape du Saint-Esprit qui demeure avec nous. Mais il doit être en nous. Parce que son trône, c'est notre cœur. Son champ d'action, c'est notre cœur. Je vous dis ce soir, le Saint-Esprit sans un homme est puissant. Le Saint-Esprit sans un homme est puissant. Mais lorsque le Saint-Esprit entre dans le cœur de l'homme, il manifeste sa toute puissance. Même le diable, sans l'homme, il est impuissant. C'est la même chose, mes frères. Et je vous dis ce soir, le message de frère Branham est venu pour nous amener dans l'étape où le Saint-Esprit ne doit plus simplement demeurer avec nous, mais il doit être en nous. Quand il entre en nous, nous prophétisons de nous. C'est cette étape-là que frère Branham est en train de chercher. J'ai dit dans plusieurs endroits, frère Branham parlait toujours d'une nouvelle église qui est en route. Il croyait qu'il y avait des choses qui étaient en route. Et nous sommes arrivés à cette étape-là où il est avec moi et il doit être aussi à moi. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Pour communier avec moi, pour souper avec
moi, il doit être en moi. Lisons un peu, frère Branham, sur les choses qu'il croyait qui étaient en route. Avant d'attaquer notre sujet. Dans la parole faite chair. Prêché le 3 octobre 1954. Paragraphe 183 184. Le prophète dit, et ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ensuite, quand l'élément humain disparaît et que l'Esprit de Dieu comble ces vides, alors que vous êtes vidé, Amen. Savez-vous que dans votre cœur il y a un vide? C'est vide là dont frère Branham est en train de parler, dont l'Esprit de Dieu doit combler. Dieu connaît pourquoi il avait laissé ces vides dans le cœur. Je répète la citation. Et ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ensuite, quand l'élément humain disparaît et que l'Esprit de Dieu comble ces vides, alors que vous vous êtes vidé, Amen. Alors ça sera le moment où l'Église, dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, marchera sur ses pas, dans sa puissance, dans ses pensées, dans son être, dans ses actions. Quand ces vides-là est comblé du Saint-Esprit, Branham dit, alors ça sera le moment où l'Église, dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, marchera sur ses pas, dans sa puissance, dans ses pensées, dans son être, dans ses actions. Voyez-vous ce que je veux dire? L'Assemblée dit Amen. Frère Branham dit, vos pensées deviendront alors des paroles. Et vos paroles se matérialiseront. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris bien cette chose? Quand les vides est comblé, je veux dire, l'homme devient tout puissant. Ses pensées deviennent la parole. Et tout ce qu'il va déclarer, ça va se manifester. Frère, nous avons toujours dit nous sommes des dieux. Être Dieu n'est pas une confession, mais c'est une expérience. Frère Branham dit, et vos paroles se matérialiseront. J'aime qu'on arrive à cette étape-là où tes paroles sont les paroles de Dieu et ça se manifeste. Nous ne sommes pas des spectateurs dans ce message, mais nous sommes des acteurs. Frère Branham dit, je crois que c'est en route. Ce qu'il vient de dire ici, il dit je crois que c'est en route. Qu'est-ce qui est en route? Les hommes remplis du Saint-Esprit, dont leurs pensées seront la parole, et leurs paroles vont se matérialiser. Et qui sont ces hommes-là? Des dieux sur la terre. Parce que Dieu avait pensé, il avait parlé, et ce monde existe ce soir. De la même manière, il y aura des hommes, il y aura des femmes remplis du Saint-Esprit qui parleront et leurs paroles se matérialiseront. Le frère Branham dit, je crois que c'est en route.
Premier des tabernacles. Ceux qui étaient en route là. Dites ce soir que ça doit être moi. Dites c'est moi qui étais en route. Professez-le, c'est moi qui étais en route. Aujourd'hui c'est ma saison. Aujourd'hui c'est mon air. Quand madame dit, je crois que c'est en route. Que lorsque l'église sera si enveloppée en Christ, Christ le Saint-Esprit, que les gens humains sera si dépouillés de lui-même, qu'ils ne se verront plus eux-mêmes, qu'ils n'auront plus que de servir Dieu, leurs besoins, leurs préoccupations, et simplement servir Dieu. Frère, et leur pensée avance. Il refuse les choses du monde. Il refuse les choses du monde. Écoutez bien aujourd'hui votre attention. Il n'avance que dans l'esprit. Ne vive que dans l'esprit. N'agisse que dans l'esprit. Ne marche que dans l'esprit. Accomplissant ainsi la loi de Christ. Oh, que Dieu m'aide à vous parler de la loi de Christ. Alors, l'amour de Christ dans le cœur humain, agissant dans le Saint-Esprit, écoutez ce que Branham déclare. Cette grande et glorieuse église s'avancera ayant la puissance et la divinité. Ayant la puissance et la divinité. Car la divinité sera révélée dans les êtres humains par le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit a la divinité. Et par le Saint-Esprit, cette divinité sera manifeste, sera révélée, amenant à l'accomplissement la pensée de leur cœur. Tout ce qu'ils désirent dans le cœur, toute la pensée de leur cœur sera manifeste. Alors ce que Salomon avait dit, l'homme était la pensée de son cœur, cette écriture deviendra réelle. Est-ce que le peut me donner la main ce soir? Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Et quand vous voyez ces choses en route, du Saint-Esprit qui demeure avec nous, entrons dans l'étape où le Saint-Esprit doit être avec nous. Alors, la divinité sera révélée à nous. C'est la vérité, mon frère. C'est à cette étape-là que nous sommes appelés. C'est ça même la finalité. C'est ça la satisfaction du messager. C'est ce qui fait même son apogée. C'est lorsque l'homme et Dieu deviennent un. Lorsqu'ils se rencontrent, lorsqu'ils sont en communion, lorsqu'ils sont en relation, il a dit: je serai satisfait. Quand j'aimerais s'établir une relation parfaite et intime entre l'homme et Dieu. Maintenant, comment activer le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit lui-même est l'auteur de la parole. Le Saint-Esprit est le révélateur. Le Saint-Esprit est l'inspirateur. Et il est même celui qui a compris la parole. Maintenant, comment nous pouvons l'activer?
Amen. Amen. Parce que nous devons l'activer. Je vais vous dire ce soir, le Saint-Esprit, on le provoque. On le provoque. C'est pourquoi nous parlons de 3 moyens qui activent le Saint-Esprit, qui activent notre boussole. Et le premier moyen, c'est la louange. La louange. Frère, on a tellement négligé la louange. Je vous dis, même dans les naturels, les esprits impurs, on les provoque avec la louange. Vous trouverez celui de féticheur en train de chanter un cantique. Lorsqu'il fait te donner un message, il chante un cantique. Il veut provoquer cet esprit. Mon frère, madame dit, tout ce que vous voyez dans le naturel, c'est simplement l'ombre du spirituel. Le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, a ses propres fréquences. Comme les fréquences de la radio et de la télévision. Il faut savoir les fréquences du Saint-Esprit. David dit ceci, allons dans Psaume 22. David nous donne la fréquence du Saint-Esprit. Psaume 22, verset 3. David dit, pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges. Tu habites au milieu des louanges d'Israël. C'est là où tu habites. Tu n'habites pas nulle part ailleurs, mais tu habites au milieu des louanges. Il ajoute ceci dans Psaume 47. Le premier verset dit ceci. Vous tous peuples, battez les mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous a sujetés des peuples. Il nous met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob qu'il aime. Écoutez là où j'attire votre attention. Au verset 5. Il dit, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Alléluia. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Au chapitre 22, il a dit, il siège au milieu des louanges. Et dans Psaume 47, il dit, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Dans votre version, il est dit, Dieu s'élève au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Et David donne cet ordre, chantez à Dieu, chantez à notre roi, chantez à Dieu, roi de toute la terre. Chantez un cantique. Frère, ça ce sont des secrets. Dieu siège au milieu de la louange. Dieu monte au milieu de la louange. C'est ça la fréquence. Je voudrais vous dire, la louange enflamme les esprits. Que ça soit ton esprit, que ça soit l'esprit de Dieu, c'est la louange qui enflamme les deux esprits. L'esprit de l'homme
Et le Saint-Esprit est enflammé par la louange. Pas simplement enflammé, elle fusionne, elle réunit, elle associe les deux esprits. Faites attention. Quand il y a mariage, l'unité de l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit, les conséquences, c'est le miracle. C'est le miracle. Mais c'est la louange qui fait cela. Ça enflamme. Frère, même si tu es dans un problème, commence à chanter. Commence à chanter. Commence à chanter. C'est pourquoi je pense Paul aux gens. Il a dit dans le Nouveau Testament que celui qui est dans la souffrance chante un cantique. Il y a un secret. Alléluia. La raison pour laquelle Dieu est Dieu, c'est pour être adoré, c'est pour être loué. Et la raison pour laquelle nous sommes les hommes, nous sommes créés, c'est pour adorer, c'est pour louer Dieu. Alléluia. Et la louange enflamme le deux esprits. Et les conséquences, c'est la victoire. C'est la victoire. Écoutez d'abord cette déclaration. Dans la communion par rédemption. Mes frères, vous savez, nous manquons la victoire, c'est parce qu'il n'y a pas la fusion de notre esprit et le Saint-Esprit. Il n'y a pas mariage. Il n'y a pas unité. Pour que Dieu puisse te parler, il faut que ton esprit s'élève, s'unisse à son esprit. C'est dans cette unité-là que la vie va être donnée. Exactement comme dans le naturel. C'est dans cette union-là. Et vraiment prêcher le message. L'union est visible. Et beaucoup de gens ne savent pas les moyens qui permettent à l'homme de quitter ces domaines terrestres, de quitter ce corps, et d'entrer en contact avec le roi Christ, la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui a vécu dans la chair de William Branham, le messager céleste. C'est lui qui est avec nous maintenant. Nous devons entrer en contact avec lui. Comment entrer en contact avec lui? C'est premièrement par la louange. Frère, lorsque Israël allait à la guerre, la première des choses qu'il faisait, il chantait. Même vous voyez dans le naturel, les soldats quand ils vont à la guerre, vous savez pourquoi ils chantent? C'est pour avoir du courage. Parce que dans la chanson, il y a le courage. Et notre courage, c'est la foi. Alléluia. Notre courage, nous le recevons par la foi. Nous ne pouvons pas avoir la foi si le Saint-Esprit ne nous parle pas. Pour que le Saint-Esprit nous parle, il faut connaître sa fréquence. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication de la communion par rédemption, je prends la traduction suisse. Paragraphe 166. Il dit, vous avez peut-être entendu, il parle de la fusion de l'esprit, de ton esprit et son esprit. C'est ce qui m'a tellement intéressé. Il dit, vous avez peut-être entendu parler de Jésus par les moyens de la prédication. Vous avez peut-être entendu dire que votre mère, vous avez peut-être entendu dire de votre mère qu'il est merveilleux. Vous avez peut-être entendu un prédicateur dire qu'il guérit les malades. Et il se pourrait
qu'il vous ait déjà guéri par sa puissance. Seulement parce que tu avais écouté là. Maintenant, écoutez le prophète. Il dit, mais vous ne saurez jamais ce qu'il est avant de vous être une fois abandonné à lui dans la communion, et que votre esprit, c'est là où j'attire votre attention, et que votre esprit et son esprit se soient fusionnés ensemble. Quand votre esprit et son esprit se fusionnent ensemble, vous connaissez Dieu. Et je comprends maintenant ce que Daniel avait dit. C'est qu'ils connaîtront Dieu dans les derniers jours. Comment connaître Dieu? C'est lorsque votre esprit et son esprit se fusionnent ensemble. Lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a unité de votre esprit et son esprit, alors vous connaissez Dieu. Lorsqu'il y a communion et que votre esprit et son esprit se soient fusionnés ensemble, témoignant d'un commun accord que vous êtes fils et filles de Dieu, c'est alors que les choses anciennes passent. Vous n'aurez plus à vous inquiéter du monde. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui ont communion avec lui à travers le sang. Et Branham insiste, la communion. On ne connaît pas Dieu par la lecture. On doit aller au-delà de la lecture. Nous devons arriver au niveau où notre esprit, alléluia, s'unit à son esprit. Je viens à l'église pour travailler afin que mon esprit ne reste pas dans ces seuls éléments. Cet esprit connaît ses voyages, puisse s'unir à son esprit. Alors je connaîtrai qui est Dieu. Alléluia. Amen. Et je vous dis maintenant, par la louange, notre esprit s'unit à son esprit. Frère Branham dit, dans la puissance des transformations, paragraphe 23, prêché le 31 octobre 65. Dites à celui qui est à côté de toi, la louange provoque Dieu. La louange, ça provoque Dieu. Quand on chante, on ne doit pas retenir sa voix. On doit chanter à haute voix. Le pied sur la terre, mais la voix va traverser les dimensions. Parce que ta voix ne meurt pas. Écoutez. Au paragraphe 23, frère Madame Dieu aime être adoré. Et quand vous l'adorez, ce n'est pas simplement chanter un chant comme nous le faisons, mais les chanter dans l'esprit d'adoration. Les chanter dans l'esprit d'adoration. Frère Branham dit, vous voyez, alors le Saint-Esprit répondit derrière cela. Comment faire répondre le Saint-Esprit? C'est en chantant dans l'esprit d'adoration, de vénération,
Tu ne regardes pas ta situation. Tu ne regardes pas ton problème. Mais tu crois que le consolateur, l'ami fidèle est à mes côtés. Je dois le vénérer. Je dois l'adorer. Le Saint-Esprit répondit derrière cela. Qui a compris comment provoquer le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit répondit derrière cela. Quand tu chantes, il est le lys de la vallée. Il est la rose des sangs. Il est le plus beau entretien d'une personne. C'est toi qui m'as amené sur la terre. Tu connais ma situation. Tu connais mon problème. Frère, ce que tu fais là provoque le Saint-Esprit. De la même manière que dans le naturel, l'esprit mauvais commence à parler. De la même manière, le Saint-Esprit, à travers la louange, te consolera, te parlera, et il peut même te guérir. Amen. Ne jouons pas avec la louange. C'est un moyen de provoquer Dieu. Qui veut la visite? Qui veut que le Saint-Esprit puisse visiter? Mais comment le provoquer? Par ma louange. Dieu est l'esprit d'adoration. Et nous sommes ses adorateurs. Et lorsque nous l'adorons, nous accomplissons notre fonction. Et nous aussi va accomplir sa fonction. La louange provoque Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne louent pas Dieu. Beaucoup de gens ne louent pas Dieu. Retournons du temps d'Élisée le prophète. Pour vous prouver que la louange provoque Dieu. Frère Madame dit, je prends directement le prophète Élisée. Prêcher le 23 juillet 54. On peut venir vous dire ceci. Eh bien, Élie, comme il était tout prophète, il parlait d'Élisée. Vous savez, parfois, le prophète se fâche. Où il l'a fait. Il était donc totalement de mauvaise humeur. Si Élisée dans cet état, à combien plus forte raison nous rencontrons beaucoup de choses qui nous amènent dans de mauvaises humeurs. Or, la mauvaise humeur n'engendrera que la mauvaise humeur. Pour chasser cette mauvaise humeur et entrer en contact avec le Saint-Esprit, les moyens que Dieu te donne, c'est la louange. C'est chanter. Tu es toujours humain. Dès que tu es là, tu auras les hauts et les bas. Pour quitter le domaine terrestre et entrer dans le domaine céleste, tu auras des moyens pour te permettre de quitter le domaine terrestre et entrer dans le domaine céleste. Frère Madame dit, étant de mauvaises humeurs, ceci peut blesser un tout petit peu quelqu'un. Mais je le dis avec respect donc. Remarquez, il a dit, si je n'avais pas égard à Josaphat, je ne vous regarderai même pas. Mais néanmoins, faites venir les joueurs des harpes. C'est une espèce de musique. Eh bien, il y a des gens qui critiquent le fait d'avoir de la musique dans l'église. Mais si la
la musique a fait venir l'esprit sur les prophètes en ce temps-là. Elle fera la même chose aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce qui peut faire venir l'esprit de Dieu? C'est la musique. Et dans la musique, nous parlons de la louange. Ça traite. Ça appelle l'esprit. Alléluia. Même dans le monde ici, quand tu loues quelqu'un et qu'il a l'argent dans sa poche, il va te le donner. C'est le type du spirituel. Ça appelle l'esprit. Simplement, tu peux commencer dans le corps. Mais lorsque tu montes, l'esprit va descendre. Ton esprit sera enflammé. Son esprit aussi viendra à ta rencontre. Voici une onction t'envahir. Tu étais fatigué, tu étais faible, tu reçois du courage. Voilà le principe, voilà les moyens de provoquer le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Frère Madame dit, elle fera la même chose aujourd'hui. Voyez-vous, il a dit, faites venir les joueurs de harpe. Et ils sont allés chercher les joueurs de harpe. Et ces derniers s'est mis à jouer une très bonne chanson. Et le prophète était assis là. Je m'imagine, après que les joueurs de harpe ils jouaient pendant longtemps. On doit chanter pendant longtemps jusqu'à ce que l'esprit descende. Parce que notre objectif, ce n'est pas d'aller d'être pressé, mais notre objectif, c'est de provoquer le Saint-Esprit. Nous venons à l'église pour provoquer le Saint-Esprit et entrer en contact avec le Saint-Esprit. Il a joué. Il a joué pendant longtemps. Et que le prophète était sorti de sa mauvaise humeur. Qu'il s'est mis à penser à Dieu. Et après, l'esprit de l'Éternel vint sur lui. Et alors, il commença à avoir des visions. Tu veux avoir des visions de ta vie? Tu veux avoir des visions de ta vie? Peut-être la même chose. Il a chanté les mauvaises humeurs. Alors l'esprit de Dieu est venu sur lui. Et les prophètes ont commencé à avoir des visions. Frère, madame dit, frère, c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. La raison pour laquelle nous n'avons pas de vision et que nous n'avons qu'un esprit très étroit. Non, très étroit. C'est parce que nous ne prions pas assez ou nous ne faisons pas quelque chose assez longtemps jusqu'à ce que l'esprit de Dieu vienne parmi nous. Nous sommes pressés dans tout ce que nous faisons. On doit chercher l'esprit de Dieu. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui la boussole. C'est lui qui peut te parler, te conduire dans toute la vérité. Comment y arriver? Chanter. Louer Dieu. Il va provoquer son esprit. Écoutez maintenant. Lorsque l'esprit est descendu, écoutez ce que Josaphat a dit. Oh, frère Madame dit. Il a dit. Ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des forces. Des forces.
Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent. Et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez. Vous, vos troupeaux et votre bétail. Cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous toucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Qu'est-ce qui a engendré, c'est ainsi dit le Seigneur? Qu'est-ce qui a engendré cette vision? La louange. Alléluia. La louange provoque Dieu. La louange attire le Saint-Esprit. Parce que quand nous louons, à notre terre, nous proclamons notre foi. Nous disons à Dieu, malgré la situation que nous avons, nous te croyons. C'est toi le seul personne qui a le dernier mot. Lève-toi, parle, lève-toi, agis dans ma situation. C'est pourquoi louer Dieu, c'est aussi prier. Louer Dieu, c'est aussi prier. Alléluia. Et surtout dans cet âge, nous avons des cantiques qui provoquent Dieu. Mettez-toi à le louer. Il descendra. Amen. Pas une église froide. Pas une personne très froide. À la maison, il ne loue pas Dieu. Il n'adore pas Dieu. Toujours pressé. Provoque les surnaturels. La louange. Frère Madame dit, lorsqu'ils se sont retrouvés dans la chambre haute, ils attendaient le Saint-Esprit. Ils se sont mis à louer. Ils chantaient. Ils croyaient que la promesse est réelle. Alors, le Saint-Esprit est venu. Oh, prenez les tabernacles. Ne négligez pas de louer Dieu. Louez-le à haute voix. Chantez l'Éternel. Célébrez-le. C'est une façon de le provoquer. Même si tu as un problème, commence à le louer. C'est ça qui va prendre Dieu au mot. Tu ne regardes pas ta situation, mais tu le loues. Parce que tu crois qu'il est la solution. Je vous dis ce soir, il est votre solution. Élevez-le. Il est notre louange. Et c'est là le provoque. Remarquez bien. Vous verrez que quand l'église loue bien, même la prédication aussi sera très bonne. Amen. La louange. Souvenez-vous de Paul, son ami ou Pierre. Silas dans la prison. Frère, qu'est-ce qui a fait que le fondement de la prison puisse bouger? Qu'est-ce qui a fait que les liens qu'ils avaient soient ôtés? Qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent sortir de la prison? La louange. Ce soir, tu peux être dans la prison, des péchés, des mauvaises humeurs, des maladies. Mais je te donne un moyen. Loue l'Éternel. Poussez des cris de joie. Louez l'Éternel. Il est bon. Il siège au milieu de la louange. Et il monte dans le cri de joie. Il sera là. Il sera là. Nous ne venons pas ici pour avoir des patrons, non. Alléluia. Amen. Je vais vous dire
ce soir. Il n'y a qu'un seul ministère qui ne pourra jamais s'arrêter. C'est la louange. La prédication s'arrêtera. Alléluia. Le fait de venir à l'église s'arrêtera. Mais là au ciel, la louange continuera. Alléluia. Vous viendrez de l'autre côté. Cherchez l'endroit où on chante. Grâce étonnante. On chante. Grâce étonnante. C'est là où je suis. J'ai venu ce soir chanter grâce étonnante. La grâce est un Dieu. Avec tout pour lui pour toi. La grâce est un Dieu. Saint-Esprit. Ne craignez rien, petit groupe. Ne craignez rien. Élevez votre Dieu. Élevez le grand esprit. Plus vous l'élevez, plus il agit dans votre vie. Il aime la louange. Tu as compris quelque chose ce soir. La louange provoque Dieu. Le mauvais esprit quittait Saoul lorsqu'il vous chanter. Alléluia. De chasser les mauvais esprits. En chantant, on chasse aussi les mauvais esprits. Si tu connais ces choses par la révélation, comme nous sommes en train de te le montrer ce soir, si tu veux amener ici avec les mauvais esprits, ils quitteront sans les positions des mains. Ils vont te quitter. Si cela était possible pour Saoul, c'est possible aussi pour toi. Adorez Dieu. Et après l'ouverture du 7e son, l'adoration est ramenée sur la terre. Où est celui qu'on adore? Les anges ont cherché au ciel. Il n'était pas là. Mais où est-ce qu'il est? L'adorable est où? L'adorable est venu dans l'épouse. Il est dans l'épouse. Il est adoré à travers l'épouse. Aujourd'hui, provoquez le Saint-Esprit. Soyez une église qui provoque le Saint-Esprit. Il vous parlera. Il vous conduira. Il vous dira les choses à venir. Ce soir, c'est le Dieu de William Branham. Vous bénissez. Ensuite, ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous voyez, il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Celui qui avait un bon cœur n'était pas Ésaü, mais c'était Jacob. Et Dieu l'avait choisi. Dieu les connaissait dans cet état-là. Quand tu mets dans ton cœur, cette posture, par conséquent, la promesse est telle. Alléluia. Il dit, il n'est pas une idole. Nous sommes remplis de lui. Et nous devenons son idole.